rock pour les militaires. Pendant 4 jours, l'exercice Morse School a rassemblé plusieurs bâtiments de la façade atlantique en mer d'Iroise le long de la Bretagne. Parmi eux, le bâtiment base des plongeurs des mineurs Styx, le bâtiment d'expérimentation de guerre des mines Tétis, les chasseurs de mines Sagittaire et Andromède, ainsi que les bâtiments remorqueurs de sonar Aldébaran, Altaïr et Antares. Cet exercice, qui est organisé régulièrement, vise à entretenir les savoir-faire des unités et à renforcer leur préparation opérationnelle. Il permet également de mutualiser les efforts en intégrant des unités extérieures dans les entraînements. Avec une météo difficile, les équipages ont su s'adapter et ont réalisé la quasi-totalité des manœuvres prévues. Les bâtiments ont mené des remorquages, des ravitaillements à la mer, des évolutions en groupe, des tirs de police suivis de visites, des exercices de sécurité et des entraînements en communication. Un exercice spécifique de réponse à une menace asymétrique a été conduit par groupe de 2 ou 3 bâtiments. Les hélicoptères de la base d'aéronautique navale de Lanveoc-Poulmic ont également participé en réalisant de nombreux treuillages permettant par la même occasion de maintenir les qualifications des équipages. Le ministère des Armées a annoncé la livraison des 2000 jumelles de vision nocturne Binix à l'armée de terre. Cette acquisition, pilotée par la Direction Générale de l'Armement, a été menée avec une rapidité inédite. Alors que la commande a été passée en décembre 2023, les 300 premiers exemplaires ont été livrés dès octobre 2024 et l'ensemble de la commande a été honoré en seulement 3 mois. Ces nouvelles jumelles remplacent progressivement les Onyx, elles-mêmes venues moderniser les anciennes Lucie à partir de 2020. Grâce à leur capacité accrue, elles offrent un avantage décisif dans le combat de nuit qui impose de nombreuses contraintes comme la réduction des distances de détection et d'identification, une moindre précision des tirs directs et une progression plus lente des combattants. Avec un champ de vision extra large et une vision stéréoscopique haute résolution, la Binix améliore significativement l'appréciation des distances dans l'obscurité. Elle équipera notamment les conducteurs d'engins, ce qui leur apporterait une véritable vision stéréoscopique pour faciliter la conduite de nuit. Des jeunes pris en charge par la justice ont fait vivre la mémoire des soldats morts pour la France. À l'occasion d'un module de découverte du service militaire volontaire, des jeunes ont participé à une journée placée sous le signe de la mémoire collective et de l'engagement citoyen à Soissy-sur-Seine dans le 91. Ils ont travaillé sur les registres de la mairie sur la période 14-18 avec pour objectif de retrouver les noms des soldats morts pour la France inscrits sur les plaques commémoratives situées sous le porche de l'église Notre-Dame et sur le monument aux morts. Ils se sont également rendus au cimetière pour effectuer un travail d'identification des tombes des soldats disparus. Ces actions, accompagnées d'explications pédagogiques, leur ont permis de comprendre pourquoi il est important de rendre hommage aux soldats et de faire vivre leurs souvenirs. Ils ont clôturé la journée par des actions de nettoyage du cimetière en prenant conscience de l'histoire des lieux de mémoire et de l'importance de les préserver. Et les candidatures pour les prix Schönhofer et Vermeil 2025 sont ouvertes. Elles le sont jusqu'au 30 avril à minuit. Ces prix prestigieux récompensent des œuvres photographiques et audiovisuelles françaises qui mettent en lumière les valeurs et l'engagement des soldats. Le prix photographique Sergent Sébastien Vermeil distingue les photographes professionnels, qu'ils soient civils ou militaires, rattachés ou non au ministère des Armées. Le prix cinématographique et audiovisuel Pierre Schönhofer, en hommage au réalisateur et écrivain éponyme, récompense les productions audiovisuelles qui illustrent la vie des soldats et les réalités du combat. Les œuvres en compétition doivent témoigner des valeurs de l'armée de terre en mettant en avant la fraternité d'armes, l'engagement des soldats en opération extérieure et les défis du combat. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.